Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais préparer une petite vidéo sur la modélisation d'un pan à poutre. Le travail sera divisé en deux parties. Une partie sur la modélisation, une deuxième partie sur le chargement et la génération des combinaisons de charges selon Scrum. Donc, je vais commencer par la modélisation et je vais travailler dans les gammes de leur espace étude d'une carte. Puisque je vais modéliser euh, une structure en 3D. La première étape, bien sûr, toujours, c'est la définition des lignes de construction. Euh, les lignes de construction pour le tablier, ainsi que pour les différentes positions des poutres. Dans ce cas-là, on va traiter le cas d'un pan à poutre avec des poutres rectangulaires. Donc, définition des axes, et par rapport à X, c'est la coupe transversale de la poutre, du pan. Je vais avoir un seul espacement de 9,5. Déjà, la largeur totale du pan, du tablier par le. Et par rapport à 0, la première poutre commence à partir de 67 cm. Et à partir de 67 cm, un espacement de 1,36 mètres comme espacement entre les poutres, entre axes. 0,67 plus 1,36. Ça fait 2,03. Ou bien directement à partir de 0,67, je vais ajouter un espacement de 1,36. Effectivement, la dernière position de la poutre, c'est 8,83 mètres plus le 0,67 obtient le 9,5 mètres. Par rapport à Y, je vais considérer une poutre avec une seule travée de 16 mètres. Et pour Z, c'est juste un seul mètre. Voilà. Donc, je vais commencer par les poutres. Les poutres sont des poutres rectangulaires de section 50 cm comme largeur et 1 mètre comme hauteur. Donc d'abord, c'est une poutre en béton armé. Dans la section, je vais définir une nouvelle section. Je vais nommer la poutre pan en poutre. Largeur 50 cm, hauteur 100 cm. La hauteur égale à 1 mètre. Et pour avoir tablier au-dessus d'une poutre, je vais excentrer la poutre, car le bout, c'est toujours, ils vont modéliser les intersections entre les différents éléments entre axes. Donc je vais excentrer la poutre vers le bas de moins 50 cm pour avoir la partie supérieure de la poutre, c'est de même niveau que le tablier. La première poutre, regardez ici, donc la partie supérieure de la poutre, c'est sur le même niveau que le tablier, la deuxième poutre, troisième poutre, comme je peux copier ça, mais ok, je peux tracer les différentes poutres.
Donc, euh, cette poutre avec 6 espacements, je vais ajouter maintenant le tablier. Donc, je peux travailler avec le polyline ou bien, puisque le tablier dans la géométrie il est rectangulaire, je vais utiliser directement un rectangle avec un panier. Et voici le tablier. Il me reste uniquement de définir le matériau ainsi que euh, l'épaisseur. L'épaisseur c'est 20 cm, donc tablier en poutre. Non, le nom du certificat là, tablier en poutre. Et le béton c'est un béton 35, je veux dire un béton dans euh, la résistance à la compression après 28 jours égale à 35 mégapascales. Et je vais appliquer ces caractéristiques-là vers notre tablier. Et pour afficher l'épaisseur du tablier, je vais cliquer euh, sur panneau épaisseur. Ok. Donc, vous avez ici tablier, appuyé sur des poutres. Ici, pour le cas d'un pont à poutre avec une seule travée. Il me reste uniquement de définir les appuis. Pour le moment, je vais utiliser un appui simple d'une côté et une articulation de l'autre côté. Comme vous connaissez que pour les poutres isostatiques, surtout dans le domaine du ouvrage d'art, les appuis sont en élastomère flété. Hein. Donc la nef pour laisser la liberté pour la poutre de se déplacer par rapport à l'axe fixe en cas de freinage ou bien en cas de déformation par retrait ou bien en cas de une variation du gradient de température pour éviter le, les situations supplémentaires pour la poutre. Dans ce cas-là, je vais libérer les déplacements par rapport à X longitudinalement pour euh, éviter l'effet des différentes charges horizontales sur la stabilité de votre ouvrage. Donc, voici un modèle simple pour un pont en poutre avec une seule travée, dont la longueur de la travée égale 16 mètres, avec 7 poutres et 6 espacements, espacés de 1,36 mètres. Euh, la prochaine fois, je vais vous montrer l'application, comment on va appliquer les différentes charges permanentes et exploitation euh, selon le règlement de travail. Je vous remercie.